bonjour, nous allons parler d'une commande fondamentale en SQL qui est la commande select. C'est l'une des instructions les plus fondamentales et les plus utilisées en SQL. Donc elle va vous permettre de récupérer les données stockées dans une ou plusieurs tables d'une base de données. Pourquoi c'est la base? En fait, ça le permet de consulter les données existantes et c'est un peu le point de départ, donc on commence toujours souvent nos requêtes par select. Donc là, on va faire un select all. Donc all, ça veut dire toutes les colonnes from customer. Okay, on termine nos requêtes, la requête par le point virgule. Et voilà, là, on a récupéré toutes nos données. Maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer à sélectionner les colonnes qui nous intéressent. Par exemple, ici, on veut récupérer first name, last name. Donc, on va faire select, nom de la colonne, first name, avec une virgule qui sépare, et là, last name. On lance, et voilà, on a pu récupérer les infos dont on a besoin, les colonnes notamment. Maintenant, on peut aussi récupérer des colonnes avec des expressions. Par exemple, on va vouloir récupérer le nom et le prénom tout attachés. Donc ce qu'on peut faire, c'est on enlève ces deux colonnes et on va mettre concat. Et là, on va concaténer le first name, virgule, virgule, last name. On ferme la parenthèse, on lance la commande et là, on a pu récupérer Alice, Smith, etc. Par contre, le nom de la colonne est pas très beau, donc on va mettre un as. Par exemple, personne. On relance et voilà. Donc là, on a concaténé deux colonnes pour avoir le nom et prénom complet. Ok. Maintenant, on peut aussi faire des calculs pendant le select. On peut faire plein de choses. On va par exemple, on a une table qui est product. Donc on va faire select all from product. Ok. Donc là, si vous voyez bien, on a une table product avec toutes les infos qui sont l'ID, le name, la catégorie, ainsi que le prix. Là, ce qui va nous intéresser, c'est de récupérer la colonne product, par exemple name, price, donc on a le prix, et par exemple, on peut récupérer encore le price et appliquer, je sais pas moi, une opération fois 1,20. Parce qu'admettons que les prix sont hors taxe, on voudrait avoir les prix avec la TVA qui est globalement de 20%. Donc voilà, donc là, on va modifier la colonne parce que c'est pas beau à voir. Donc on va mettre price with tax, par exemple. Donc, hop là. Donc on a notre prix de base et on a le prix avec les taxes. On peut aussi utiliser le distinct. Donc le distinct, c'est par exemple quand vous avez des duplicats. Là, on va faire un select all from product. Et là, par exemple, on va sélectionner catégorie. Là, on voit qu'on a des duplicats. On voudrait savoir quelles sont nos catégories. Et il y a une commande. Donc, si on sélectionne d'abord juste la colonne catégorie, ok. Là, on voit qu'il y a des répétitions et nous, on voudrait récupérer uniquement les valeurs uniques. Donc, on fait distinct. Ouvrez la parenthèse. Fermez la parenthèse. On lance. Et là, voilà, on a nos valeurs uniques. Donc, grâce à distinct. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin et faire, par exemple, rajouter du texte. Par exemple, on va écrire bonjour tout le monde. Ok. As message.
Là, on va enlever tout ça. Et par exemple, si on lance juste ça, sans requêter sur une table, voilà, on a tout simplement créé un texte. On peut aussi s'amuser à faire 2024 as année. Voilà. Bonjour tout le monde, année 2024. On a les alias, donc les alias, c'est ce que vous voyez, c'est as. Donc, par exemple, ça permet de définir la colonne. Ok.